Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Et lis-les à ton cou, écris-les sur la tablette de ton cœur, et tu trouveras la faveur et la bonne sagesse aux yeux de Dieu et des hommes. Proverbe 3, 3, 4. Ce verset suggère que nous n'avons pas recherché l'estime des autres, mais quelle sera plutôt la conséquence de la recherche d'autre chose, la bonté et la vérité manifestées dans notre vie. Paul pouvait dire à Timothée, tu dis-toi à te présenter à Dieu. Approuve, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement la parole de la vérité. De Timothée 2,15. Ainsi nous avons plutôt à rechercher l'approbation de Dieu et comme ouvriers du Seigneur, l'estime de notre Maître. Que nous puissions l'entendre un jour nous dire « Bien bon et fidèle esclave, entre dans la joie de ton Maître » Matthieu 25, 23. Conduit par l'Esprit Saint, Paul nous donne encore des indications sur ce sujet. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous de ne pas avoir une haute pensée de lui-même, au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, mais de penser de manière à avoir de saines pensées, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Romains 12, 3. Il dit bien que nous ne devons pas nous surestimer, mais ne dit pas pour autant que nous devons nous mésestimer, ce qui montrerait que nous sommes peut-être trop occupés de nous-mêmes et de ce que pensent les autres. Au contraire, il pouvait dire aussi « Il m'importe fort peu d'être jugé par vous, ou d'avoir à répondre devant les hommes. Et je ne me juge pas non plus moi-même, car je n'ai rien sur la conscience. Mais pour autant, je ne suis pas justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. 1 Corinthiens 4, 3, 4. Le secret au sujet de l'estime de soi est de ne pas être occupé de soi-même, ni en bien, ni en mal, mais d'être occupé de Christ. L'apôtre Paul pouvait dire « Pour moi, vivre, c'est Christ ». Philippiens 1, 21. Est-ce que je peux dire la même chose? Paul pouvait affirmer « Je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien ». Romains 7, 18. Mais aussi « Je peux tout en celui qui me fortifie ». Philippiens 4, 13. C'est certainement ce que le Seigneur désire que nous apprenions aussi. En moi, rien. En lui, tout. La véritable humilité ne consiste pas tellement à penser du mal de soi-même, mais plutôt à ne pas penser du tout à soi.